Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Pendant les entr'actes, pour échapper à cette hantise, je sortis dans les couloirs. Je croisai à plusieurs reprises un monsieur en habit, d'une ligne assez vulgaire mais dont la figure ne m'était pas inconnue. Un moment, nos yeux se rencontrèrent. Alors je me rappelai. C'était l'agent de la sûreté, Tamar, qui nous avait introduits, Rouletabille et moi, dans la villa fleurie le jour du drame. J'en conclus que lui aussi avait pris la succession du prince Henri, et qu'il veillait maintenant sur le bonheur de M. Parapopoulos. Nous étions alors un samedi. Le départ de Rouletabille était fixé au mercredi suivant. Je devais dîner chez eux le mardi. Or, le mardi matin, je reçus un mot de mon ami me priant de me trouver chez lui à 6 heures. Je m'y trouvai, plus en avance que je ne le pensais. Je vis à la pendule du salon qu'il était 5h30. Ma hâte était bien compréhensible. Je m'assis, et me mis à feuilleter un illustré quand on sonna à la porte de l'appartement. J'entendis un murmure de voix, et le domestique, ouvrant la porte du salon, fit entrer Madame Boulanger. J'étais heureux de la revoir. Par 2 fois, j'étais allé chez elle sans avoir eu la chance de la rencontrer. Je lui exprimai mes regrets, et elle me répondit qu'elle avait été aussi peinée que moi. Je la trouvai bien changée, mais singulièrement belle dans sa pâleur. Elle ne devait pas être encore tout à fait remise physiquement de la terrible secousse, mais elle était mise avec une coquetterie qui ne me déplut point, car elle attestait que cette femme avait retrouvé le bonheur, ou croyait l'avoir retrouvé, ce qui est souvent la même chose. Elle me parla de son mari avec une tendresse admirable et ne fit allusion au drame de Sainte-Adresse que pour me donner à comprendre qu'elle était prête à subir encore de pareils affres, qui avaient eu un aboutissement aussi heureux. Par un égoïsme naturel au bonheur, elle ne s'intéressa que médiocrement à nos personnes, et ne parla d'Ivana que pour regretter qu'elle ne continuât point avec son mari des travaux dont elle avait tiré, elle aussi, le plus grand profit. Rouletabille est un peu jaloux. Je ne lui en veux pas. Mais j'ai trouvé Ivana bien obéissante. Je voudrais la voir pour lui en faire tous mes compliments. Ainsi, cette femme qui nous avait prouvé qu'elle était la meilleure de toutes et que nous savions parer de toutes les vertus et de toutes les délicatesses, ne trouvait point un mot pour nous remercier de tout ce que nous avions fait pour elle, et ne semblait retenir à l'égard d'Ivana qu'un peu d'amertume parce que celle-ci avait laissé son mari continuer son effort tout seul. Évidemment, elle n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait, quand on avait l'honneur de travailler à côté d'un homme comme Roland Boulanger, se résoudre à le quitter. Ah, elle l'aimait bien. Rouletabille ne rentrait toujours pas. Il était maintenant 5h30. Elle se leva et prit congé de moi en me disant de l'excuser auprès de mon ami, mais qu'il lui fallait être chez elle quand Roland allait rentrer. Moi-même, je commençais à m'impatienter, et j'arpentais un peu nerveusement le salon quand Rouletabille arriva. Il me parut bien ému. Madame Boulanger, qu'il avait rencontrée dans l'escalier, était remontée avec lui. « Mais enfin, qu'avez-vous? Vous n'êtes pas fâché? Écoutez, nous pouvons nous expliquer devant Sainclair. Je vois bien qu'il est inutile de continuer à vous mentir. Tout à l'heure, j'essayais encore de donner le change à votre ami. Mais je désarme, et faites de moi ce que vous voudrez. Battez-moi si vous le voulez. Mais surtout, n'en voulez pas à Ivana, la pauvre enfant. Vous venez de me lancer dans l'escalier un de ces « Bonjour, madame » qui me condamnent d'avance. Eh bien, j'accepte la condamnation. Oui, c'est moi qui ai organisé les rendez-vous de travail chez le docteur Schall, puisqu'il faut maintenant se cacher de vous pour travailler. On vous a vu rôder hier autour de la clinique. Je suis venu pour savoir dans quel état d'esprit vous vous trouviez. Vous êtes furieux, vous savez tout. Je m'en doutais, maintenant j'en suis sûre. C'est affreux, n'est-ce pas? C'est épouvantable. Avant de partir pour un voyage de quelques mois,
Ivana a consenti à mettre au net les résultats de ses travaux avec mon mari, au fin qu'un pareil labeur ne soit pas perdu. C'est impardonnable. Mais vous ignorez donc, mon pauvre enfant, ce que c'est que les scientifiques. Vous ne vivez que d'imagination et de reportages au jour le jour. Vous ne pouvez concevoir ce qu'est un cerveau de scientifique, ni l'esprit qui l'habite. L'esprit de suite dans la poursuite de l'idée. Le scientifique ne s'arrête que lorsqu'il a touché l'idée, c'est-à-dire quand il l'a complètement matérialisée ou il meurt. Je parle de l'homme de génie, naturellement. Dans l'ombre de sa course, il entraîne des disciples qui seront aussi acharnés que lui s'ils sont dignes de lui. Et voici Ivana assise dans le bureau du docteur Schall à côté de Roland Boulanger. Quel crime! Dites-moi tout de suite que vous lui pardonnez, ou je ne vous pardonne pas, moi, le mensonge que vous nous avez imposé. Tyran! Et dépêchez-vous, car je suis en retard. Termina-t-elle en nous montrant la pendule. La véhémente apostrophe de Madame Boulanger, en prenant toute mon attention, m'avait fait négliger Rouletabille. Je le regardais sur ce dernier mot. Il avait le visage empreint de la plus dure impassibilité. Et il ne répondait pas à Madame Boulanger. Je vois que j'ai eu tort de remonter. Et elle se dirigea vers la porte. Rouletabille, qui, en toutes circonstances, se montrait si parfaitement poli, ne la reconduisit point. Mais je la suivis. Dans la galerie, elle eut une légère défaillance et me glissa presque dans les bras. « Je reviens tout de suite. J'accompagne Madame Boulanger. » Elle me remercia d'un bon regard, car elle se sentait en effet très faible. Dehors, j'arrêtai un autotaxi, je la fis monter et lui dis « Où voulez-vous que je vous dépose ?» Conduisez-moi chez le docteur Schall. Hélas, je vois bien que Roland et moi, nous avons perdu un ami. J'ai eu une bien grosse peine pour Ivana. Leur voyage leur fera oublier. Et je vous ramènerai Rouletabille. Elle me remercia en me pressant doucement la main. Devant la clinique du docteur Schall, je la laissai. Elle paraissait un peu remise. Je vais dire à Roland combien vous avez été bon et avertir notre pauvre Ivana de la scène qui l'attend. Les femmes savent toujours se faire pardonner et Rouletabille est beaucoup moins méchant qu'il n'en a l'air. 10 minutes plus tard, j'étais revenu chez Rouletabille. 6 heures sonnaient. Je le retrouvai dans le salon, à la même place. Sans me dire un mot, il me fit passer dans son cabinet de travail, s'assit à son bureau, l'ouvrit, et releva le cylindre et dans un tiroir secret prit 3 lettres qu'il me pria de lire. C'étaient des lettres de Roland à Ivana où il était parlé de toute autre chose que de la tuberculose des poules. Le plus ardent amour s'y formulait avec une naïve audace. Je ne les transcris pas ici parce que ce serait tout à fait inutile et puis parce que je ne m'en rappelle pas le texte exact. Tout de même, elle laissait cette impression, plus que de l'impression, la certitude qu'Ivana se défendait le plus aimablement du monde, en tout cas qu'elle n'avait pas dépassé les limites du jeu. C'est ce que je fis comprendre à Rouletabille, et c'est seulement alors que je m'aperçus du bouleversement dans lequel il était. Jusqu'alors il s'était maîtrisé, mais ici, il éclata. « C'est une misérable !» Puis, honteux d'avoir trahi dans un cri tout son désespoir, il se mit les mains devant la figure et resta quelques instants sans prononcer une parole. Derrière ses mains, il domptait ses larmes. Il étouffait le sanglot qui lui gonflait la gorge. Quand il me montra à nouveau son visage, je vis une face hâve, creusée, vieillie, mais grimaçante de froide ironie. Je vis un nouveau Rouletabille, celui qui ne croyait plus à rien. Je ne reconnus plus mon ami. Tant de jeunesse, une si belle foi, tant de lumière sur un noble front, tant de confiance naïve dans un génie au service de la vérité, ses yeux clairs et pleins de rayons, tout avait disparu sous un masque de cendre. Je n'ai plus rien à apprendre. J'ai fait le tour de l'infamie. Maintenant je connais les hommes. Une femme a été mon porte-flambeau dans ces ténèbres que je croyais connaître et où j'entrais d'un pas léger. Maintenant les ténèbres me font peur et la lumière m'épouvante. Tout à l'heure, tu vas voir entrer cette femme. Elle me tendra son front pur et elle serrera ton honnête main. Imagine que je ne t'ai rien dit,
C'est la douce flamme de mon foyer, c'est l'amour conjugal dans ce qu'il a de plus noble et de plus charmant. Elle est belle et tranquille. Elle a un baiser pour l'époux, un sourire pour l'ami. Elle nous parle de ses travaux et nous l'écoutons. Eh bien, cet ange, mon cher, sort des bras de Roland. Je t'ai écrit de venir pour que tu assistes à ce qui va se passer ici. Depuis que je connais mon infortune, j'aurais pu la tuer. Mais j'ai parcouru trop d'étapes pour arriver à toute la vérité. Mon malheur, je l'ai trop prévu pour qu'il déchaîne la foudre. Et puis, la tuer, c'est lui prouver que je l'aime encore, et c'est elle qui triomphe. Non, elle vivra. J'ai pensé à toi, c'est toi le plus fort, tu as méprisé. Je lui dirai mon dégoût, sans paraître étonné, et puis je continuerai ma route en lui tournant le dos. Il sortit sa pipe de sa poche, mais il ne parvenait pas à la bourrer. Il finit par la jeter avec violence sur le bureau, et il se leva en poussant un effrayant soupir. Oh, Sainclair. Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Mais notre effusion fut courte. Un domestique vint nous dire que des messieurs désiraient parler à M. Rouletabille. Ces messieurs suivaient cette femme de chambre sur ses talons. « Tiens, mi-froid !» fit Rouletabille en reconnaissant le sympathique commissaire bien connu de tout Paris. « Qu'est-ce qui vous amène, mon ami ?» Malgré le tragique des circonstances, je ne pus m'empêcher d'admirer l'art avec lequel Rouletabille était parvenu, en une seconde, à cacher son émotion. Le commissaire ferma la porte derrière lui, sur le nez des autres messieurs, et s'avança dans le bureau. « Mon pauvre ami, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Avec un autre, je pourrais voiler la vérité. Soyez fort. Votre femme a été assassinée. » Rouletabille poussa un cri et s'accrocha à mon bras. « Assassiné. Où ça ?»« À Passy, impasse La Roche. J'ai une auto, si vous voulez m'accompagner. » Rouletabille était comme hébété. Il me regardait avec des yeux d'où l'intelligence avait fui. Vous pensez que je ne le quittais pas. Un quart d'heure plus tard, nous nous trouvions tout au fond de Passy, devant une villa entourée de hauts murs. En route, j'avais interrogé le commissaire, mais il paraissait n'être encore au courant de rien. Il ne put même me dire à quelle heure le crime avait eu lieu. Du reste, j'étais moi-même tout à fait étourdi de la brusquerie et de la cruauté des événements. Je me rappelle avoir vaguement traversé un jardin planté d'arbres touffus, avoir monté un escalier, avoir traversé une salle où, sur une table guéridon, se trouvaient les restes d'un goûter. Enfin, dans une chambre à coucher indiquant le plus grand désordre, toute une troupe d'hommes noirs s'écarta devant nous et nous aperçûmes sur le tapis 2 corps étendus, celui de Roland Boulanger et celui d'Ivana. Le vêtement de l'homme ne témoignait d'aucun combat. Roland avait reçu 2 balles, l'une en plein cœur. Cette balle avait fracassé en passant la montre dans la poche du gilet et l'autre dans le poumon gauche, par derrière. Ivana également avait reçu 2 balles. L'une qui l'avait atteinte à la hanche gauche. Cette balle avait dû être tirée pendant une courte lutte attestée par l'épaulette droite de la robe arrachée, la manche froissée, le poignet droit et l'épiderme de la main droite légèrement déchirés. Une seconde balle, près de la tempe, semblait avoir été tirée pour l'achever, pour lui régler définitivement son compte. Et cependant, Ivana respirait encore. Disons tout de suite que l'on retrouva une 5e balle dans le plafond, nouveau témoignage de lutte avec celui ou celle qui apportait la mort dans cette demeure. J'ai dit qu'Ivana n'était pas encore morte. Elle rouvrit les yeux pour fixer Rouletabille d'un suprême regard immobile. Je vis distinctement ses lèvres s'entr'ouvrir comme pour un baiser. Alors il y eut un affreux gémissement et le choc d'un corps sur le plancher. C'était Rouletabille qui tombait à genoux et qui, écartant le médecin, prenait un baiser suprême sur les lèvres de sa femme expirante. Ainsi recueillit-il son dernier souffle. Nous eûmes beaucoup de peine à l'arracher à cette dépouille chérie. Elle était innocente. C'était ma petite Ivana. On le porta plutôt qu'on ne le conduisit dans la salle à côté. Et là, l'un des hommes noirs lui posa tout à coup cette question. « Vous connaissiez cette villa ?» Rouletabille releva la tête et regarda le magistrat jusqu'au fond des yeux. « Je l'ai vue aujourd'hui pour la première fois. »« Et à quelle heure en êtes-vous sorti la première fois ?» Le malheureux hésita, nous regarda, et finit par prononcer dans un souffle. « Je ne vous comprends pas. »
Je vais vous le dire, moi. Vous en êtes sorti à 5 heures. Et le crime a eu lieu à 5h moins 5, exactement. Rouletabille se redressa dans une protestation immense de tout son être. Vous croyez donc que c'est moi qui l'ai assassiné? Le soir même, il couchait à la santé.